Tutoriel gaucher le poisson stove. Alors, 2 mailles en l'air. Une et deux. Une première maille serrée dans la première maille en l'air que l'on vient marquer. On fait bien des mailles torses, c'est-à-dire quand on rentre le crochet dans la maille, on récupère le fil par-dessus et on ferme normalement. Comme ça la maille va être plus serrée. Pour les peluches, c'est parfait. Donc on va faire 6 mailles serrées. Donc j'en suis à 2, 3, 4, 5, et 6. On va venir fermer avec une maille serrée. Alors, pour le rang numéro 2, on va faire que des augmentations dans les 6 mailles. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là, j'ai fait ma première, je fais la deuxième. Et ainsi de suite sur tout le rang. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et là, on arrive à la fin du rang avec 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 3, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc on enlève le marqueur. On fait notre première maille serrée. Et l'augmentation dans la maille suivante avec 2 mailles serrées. Et on répète l'opération jusqu'à la fin du rang. Alors une maille serrée, une augmentation avec 2 mailles dans la même maille. Une maille serrée, une augmentation. Une et 2. Une maille serrée, une augmentation. Hop, une maille serrée, une augmentation. Et donc à la fin du rang numéro 3, on aura 18 mailles serrées. Le rang numéro 4. On va faire un tour de mailles serrées. Donc on aura 18 mailles serrées à la fin du rang. J'oublie pas de remettre le marqueur pour pas se perdre vu que c'est on travaille en rond. Et c'est parti pour nos 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 5, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc la première, et je remets le marqueur. La deuxième dans la maille suivante. Et dans la troisième maille, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et je recommence ce processus jusqu'à la fin du rang. Donc on refait une fois ensemble. Une maille serrée. Une deuxième maille serrée. Et une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin du rang, on aura 24 mailles serrées. Le rang numéro 6, on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Alors toujours, j'enlève mon marqueur, je fais la première. Et je remets mon marqueur. Et c'est parti pour 23 du coup mailles serrées.
pour le rang numéro 7, ça va être le rang où on forme les bras et les jambes. Alors on va commencer par faire 5 mailles serrées. Je marque la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite on va faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ensuite, on va faire une maille serrée dans la 4e maille en l'air depuis le crochet. Donc, on compte 1, 2, 3 et dans la 4e, on fait une maille serrée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans la même maille et on fait une maille serrée. Ensuite, on recommence 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on revient dans la même maille et on fait une maille serrée. Et là, on a la première main qui s'est formée. Ensuite, pour redescendre jusqu'au corps, on va faire 9 mailles coulées. Une, deux, 3, 4, 5. Voilà, je suis arrivée à la 9e tout en bas. Ensuite, on reprend notre travail. Et dans la maille suivante, on va faire 4 mailles serrées. Enfin, une dans celle-là et 3 autres. 1, 2, 3 et 4. Et le petit bras. Ensuite, on recommence. Mais du coup, cette fois, on va faire une jambe. On va faire 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cette fois-ci, on va sauter juste une maille à partir du crochet et on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante, une autre demi-bride et une autre demi-bride. Donc en tout, il nous en faut 3. Et là, à partir d'ici, on va faire 10 mailles coulées pour venir jusqu'au corps. 1, 2, 3. On se retrouve à la fin. Voilà, on a nos 10 mailles coulées et la première jambe de faite avec son petit pied. Ensuite, on continue. Donc dans la maille suivante, une maille serrée et on va faire 4 mailles serrées à la suite. Et 4. Et on recommence pour la deuxième jambe. 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Une demi-bride dans la deuxième maille à partir du crochet. Une deuxième. Et une troisième demi-bride. Et là pareil, on va faire 10 mailles coulées pour atterrir jusqu'au corps. Je vous retrouve après. Et voilà, on continue. Et donc on recommence, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va faire le deuxième bras.
avec 14 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors comme tout à l'heure, on compte 4 mailles et dans la quatrième, on va faire une maille serrée. Donc 1, 2, 3 et 4. Une maille serrée. Ensuite 3 mailles en l'air. 2 et 3. On revient dans le même espace et on fait une maille serrée. On recommence 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On revient dans le même espace et on fait une maille serrée. Et là, pour revenir jusqu'au corps, on fait 9 mailles en l'air. 9 mailles coulées, pardon. 1, 2, 3. Et on se retrouve à la fin. Et pour finir le rang, on finit avec 7 mailles serrées. Donc on reprend juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là on a toujours 24 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va faire les 24 mailles serrées. Mais par contre ça va être un peu particulier. Du coup je vais faire tout le rang avec vous. Alors la première on marque avec le marqueur. On va jusqu'à la première jambe, non, jusqu'au premier bras. Ici. Et là en fait pour pas qu'il y ait de trous, il faut bien plaquer le bras. Donc vous le mettez vers vous. Et là, juste après, je vous montre de près, il y a la maille du bras, juste ici. Donc on va insérer notre crochet dans cette maille-là. Et on va faire notre maille serrée. Et là, vous voyez, le bras, il n'y a pas de trou, il est bien plaqué. On continue nos mailles serrées jusqu'à la prochaine jambe. Et là pareil, on plaque la jambe vers nous à l'avant. On regarde juste après cette maille là. On rentre dedans et on vient faire notre maille serrée. Voilà, et vous faites pareil jusqu'à la fin du rang et on se retrouve là-bas. Voilà, alors pensez bien à recompter si vous n'êtes pas sûr à la fin de chaque rang toutes vos mailles. Donc du coup là il y en avait 24. Pour le rang numéro 9. Donc on commence par 2 mailles serrées et une diminution. Alors on fait la première, toujours pareil avec le marqueur. Une deuxième maille serrée. Et la diminution, on va prendre que le brin avant. Donc on va rentrer dans le premier brin avant ici. Donc là, vous avez le brin arrière et là le brin avant. Et on va rentrer dans le deuxième brin avant. On récupère notre fil et on va fermer tout ensemble. Notre première diminution et on recommence. Une maille serrée, 2 mailles serrées et une diminution. Et on fait ça tout le long du rang. Donc 2 mailles serrées et une diminution, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai fini le rang et là on se retrouve avec 18 mailles serrées. Pour le rang 10 et 11, on va faire les 18 mailles serrées comme elles se présentent. Alors la première, je la marque et on continue comme ça sur 2 rangs. Voilà, que des mailles serrées.
On se retrouve au rang numéro 12. Je viens de terminer le rang numéro 11 avec nos 18 mailles serrées. Et maintenant, on va faire le rang numéro 12. Alors, le rang numéro 12, c'est une maille serrée et une diminution. Donc, une maille serrée. La diminution, je vous rappelle, toujours dans le brin avant. On rentre notre crochet dans le deuxième brin avant de la deuxième maille. On vient chercher notre fil et on ferme. Et on fait ça tout le long du rang. Donc je recommence une fois avec vous. Une maille serrée. Une diminution. On se retrouve à la fin du rang. Voilà, donc à la fin de ce rang, on a 12 mailles serrées. Ensuite, le rang numéro 13 et 14, on va faire 12 mailles serrées sur les deux rangs, sans augmentation, sans diminution. Alors, une maille serrée dans chaque maille. Je vous retrouve pour le rang numéro 15. Voilà, après nos rangs 13 et 14, on va faire, avec 12 mailles dedans, on va rembourrer notre poisson avant qu'il ne soit trop tard. Parce que là, vous voyez, l'ouverture commence à se resserrer. Donc on vient prendre de la ouate de cellulose. Et on vient bourrer notre poisson. Et on se retrouve après. Alors pour le rembourrage, après c'est un peu au choix. Moi j'aime bien qu'il soit bien rembourré. Il y en a qui préfèrent qu'il soit un peu plus mou. Donc bon, il est quand même mou. C'est un peu au choix de chacun du coup. Voilà, donc maintenant on peut passer au rang numéro 15. Et le rang numéro 15, on va faire que des diminutions. Donc 6 diminutions jusqu'à la fin du rang. Première diminution, je la marque. Et je vais en faire 5 autres jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, donc là on se retrouve avec 6 mailles serrées. Alors maintenant on va former la queue. Alors pour ce faire, on retire le marqueur. On va faire une première maille serrée, en fait pour pouvoir se décaler et être au centre. Être au centre du poisson ici, pour que la queue soit droite. Alors, une maille serrée. Ensuite, on va faire 2 autres mailles serrées, pardon. Donc on rentre dans la même maille serrée. Et on ressort de l'autre côté, là où il y a les 2 brins de celle qu'on vient de faire. Alors ça va être un petit peu dur, mais ça se fait. Ensuite, on va prendre la première maille serrée devant nous, ici. On va prendre celle qui est en face. Et on va faire une maille serrée dans les 2 en même temps. Et là, il nous en reste 2 aussi. Donc une première ici et une derrière là. Donc on va rentrer dedans. Et faire une maille serrée. Ensuite, une maille en l'air. On tourne notre travail. Dans la dernière des mailles serrées, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille.
1 et 2. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la dernière maille, on va faire une augmentation. 2 mailles serrées. 1 et 2. Ensuite, une maille en l'air. On tourne le travail. Dans la première maille, on va faire une augmentation. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Dans la deuxième maille, on va faire une autre augmentation. Donc une maille serrée, une deuxième maille serrée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée. Et dans les deux dernières, on va faire 2 augmentations. Alors, une maille serrée, une deuxième dans la même, une dernière augmentation dans la dernière maille. Une maille serrée et une deuxième maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne le travail. Je vais faire une augmentation. Une et 2 mailles serrées. Ensuite, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et dans la dernière, une augmentation. 1 et 2. Et là, on a terminé la queue. Ouais, du coup, elle est bien droite. Donc maintenant, on va couper le fil. On va faire une maille en l'air. On va laisser une queue d'environ 10 cm. On tire le fil. On prend notre aiguille à laine. Et on va venir cacher le fil. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je passe tout le long de la queue ici. Et ensuite, je le rentre à l'intérieur. Donc ça va pas se voir. Et comme ça pourra pas sortir. Donc je le fais ressortir comme ça. Hop, je continue le chemin, je passe un peu partout, comme ça passe dans la ouate. Voilà. Donc je viens me couper un petit bout. Et pour pas que le fil s'effiloche, je viens donner un petit coup de briquet. Juste à peine qu'il tienne. Voilà. Ensuite je prends mon aiguille et je fais rentrer le fil. Voilà notre petit poisson, notre petit Steve. Donc maintenant on va passer aux yeux. Je vous montre comment faire. Alors pour les yeux, moi j'ai choisi de les faire non pas avec le premier comme ça, avec les yeux de sécurité, parce qu'ils sont pas de sécurité finalement. Donc j'ai choisi de les faire à la feutrine. Donc pour ce faire, j'ai choisi de les faire avec des pièces de monnaie pour faire la taille. Donc je prends ma pièce. Je vais faire le tour. Une deuxième pour le deuxième œil. Alors, je découpe les deux ronds et on se retrouve après.
Voilà, alors pour ceux qui se demandent, c'est une pièce de 20 centimes. Ensuite, pour faire la pupille, je vais prendre une pièce d'1 centime. Donc pareil, on fait les cercles, on les découpe et on se retrouve. Voilà, moi je me suis coloriée en même temps. Hein. Donc on a nos deux petits yeux noirs. Maintenant je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais venir coller les pupilles avec le reste de l'œil. Voilà. Donc je fais la deuxième et on se retrouve. Voilà, j'ai mes deux yeux. Alors maintenant, on va venir les coller sur le poisson. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter à partir du centre 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. De ce côté, 1, 2, 3 et 4. Ici. Donc en fait, on va mettre nos yeux comme ceci. Alors pour vous aider, on va vous mettre des aiguilles. 1, 2, 3 et 4 par ici. 1, 2, 3 et 4 et par ici. Vous allez venir placer l'œil au centre ici. Je vais faire le premier avec vous. Voilà, on se retrouve après avoir collé le deuxième. Voilà pour les yeux. On va ensuite faire la bouche. Alors pour la bouche, moi j'ai pris du fil chenille noir. On va le rentrer dans notre aiguille à laine. On va rentrer un peu plus loin que le poisson et on va ressortir entre les deux yeux. Par exemple ici. Et on va ressortir entre les deux yeux. On va tirer un bon petit morceau pour pouvoir faire toute la bouche. Alors moi je rentre le fil ensuite à partir du centre qui est ici, sur le deuxième rang. 1, 2. Ici. Et on ressort de l'autre côté, à peu près au même niveau, pour que ce soit symétrique. Et on va re-rentrer ici pour ressortir là où on avait rentré le fil au départ. Voilà. Vous voyez ici, j'ai un peu trop tiré, j'ai un fil un peu trop long. Et maintenant on va couper deux morceaux à peu près à la même hauteur. On prend les deux fils et on va venir serrer, pas trop pour pas que ici ça se tende trop. Je vais faire 3 nœuds, donc 1, 2 et 3. Ensuite je reprends mon aiguille à laine, je rentre les deux morceaux de fil. Je ressors de l'autre côté.
Je les coupe. Je les brûle un petit peu pour pas qu'ils s'effilochent. Et je vais les rentrer avec mon aiguille. On peut passer un coup de rouleau pour enlever les poils. S'il y en a un peu trop. Et voilà. Voilà notre Steve le poisson. À bientôt pour peut-être un nouveau tutoriel. Bis bis.